Alors ce soir, nous revenons sur la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens et nous revenons donc sur le chapitre 2. Alors comme nous sommes de bons élèves, on refait la lecture de ce chapitre. Et Paul dit ceci: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous en prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Donc je vais résumer un petit peu ce que nous avons vu la semaine dernière concernant donc ce chapitre. Première chose que nous avons vu, c'est que l'apôtre Paul donc vient répondre à un besoin chez les Thessaloniciens et il vient quelque part donner quelques éléments concernant l'avènement de Jésus-Christ, mais aussi le jour du Seigneur. Et il parle entre autres de l'Antéchrist. Il identifie, dans un certain sens, l'Antéchrist. L'Antéchrist qui est appelé par l'apôtre Paul, comme on vient de le lire, l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire, et c'est l'un des personnages qui est au centre de la période des 7 années qui aura lieu juste après l'enlèvement de l'Église. Et ensuite, après ces 7 années, il y a donc Jésus qui posera les pieds sur le mont des Oliviers pour juger les nations. Alors bien sûr, à ce jour, on ne peut pas identifier avec précision l'Antéchrist. Il y a beaucoup de théories sur le sujet qui circulent, mais il faut être clair, on ne peut pas l'identifier avec précision. Sinon, Paul nous aurait donné les éléments très précis pour dire « c'est un tel ». Non. Par contre, on va regarder un petit peu à ce qui est sûr. D'abord, on parle de l'Antéchrist sous 4 formes différentes. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18, Jean dit ceci: « Petits enfants, c'est la dernière heure, comme vous avez appris qu'un Antéchrist vient. » Et là, Jean parle de l'Antéchrist comme un système organisé, un système hiérarchisé, donc avec des acteurs et avec un programme ou des programmes. Et il est intéressant d'ailleurs de relever qu'il y a un discours qui s'élève pour parler d'un gouvernement mondial. Oui. Alors, il y a ceux qui répondent en disant « ce sont les complotistes », mais les politiciens eux-mêmes parlent d'un gouvernement mondial.
Alors, bien sûr, cela peut sembler utopique pour les uns, irréaliste pour d'autres, etc., tout ce que l'on veut, complotiste pour d'autres encore. Mais ce qui est intéressant, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, comment était organisé le monde? Intéressant de regarder. Le monde était organisé en deux blocs. Bloc occidental, donc avec comme domination donc les États-Unis, et le bloc soviétique sous la domination de l'URSS. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en octobre 2023, pas si loin que ça, en octobre 2023, le Kremlin a annoncé être d'accord avec le président américain Joe Biden sur la nécessité de construire un nouvel ordre mondial. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Hein, ça a été publié sur Radio France, il y a les articles qui sont parus sur le sujet. Et là, ce sont des hommes politiques, ces deux ex-blocs, domination, qui parlent aujourd'hui donc de construire un nouvel ordre mondial. Donc, je crois que les choses se mettent en place pour qu'il y ait un système dont l'Antichrist sera le personnage central. Mais en plus de l'Antichrist en tant que système, Jean va un petit peu plus loin dans 1 Jean, toujours chapitre 2 au verset 22, qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus-Christ, Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist. Là, on s'aperçoit que Jean ne parle pas de l'Antichrist simplement comme un système organisé, hiérarchisé. Là, il parle bien d'une personne, quelqu'un qui sera identifiable, une personne sur laquelle on va pouvoir mettre un nom. On ne peut pas aujourd'hui, et on va voir pourquoi. Mais Jean va encore plus loin, et il dit il y a maintenant plusieurs antichrists. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Et c'est vrai qu'il existe de nombreux antichrists, de farouches adversaires de l'Église de Jésus-Christ, qui ont marqué l'histoire, mais qui marquent encore l'histoire de l'Église. Et tous ces antichrists, ces adversaires de Christ, ces adversaires de l'Église, forment, je dirais, un prototype ou un type de ce que sera l'Antéchrist à venir. Et puis un quatrième point, 1 Jean chapitre 4 verset 3, de tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Et là, l'apôtre Jean nous parle donc de l'esprit de l'Antéchrist, d'une mentalité, d'un état d'esprit qui est là en relation avec l'Antéchrist et qui quelque part prépare le chemin pour ce système et cette personne qui sera là. Et il faut noter que dans 1 Jean chapitre 2, celui qui nie que Jésus est le Christ est l'Antichrist. C'est-à-dire est animé déjà de l'esprit de l'Antichrist, de l'esprit de celui qui est à venir. Et vous avez des groupes sectaires et religieux qui nient la divinité de Jésus, qui ne considèrent pas Jésus comme étant le Fils de Dieu, qui nient même que Dieu est le Père, qui rejettent la Trinité, Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. La plupart des sectes, que ce soit les Mormons ou les Témoins de Jéhovah, refusent le fait que Jésus soit le Christ. Et si je tiens compte de ce que dit l'apôtre Jean, ça veut dire que les responsables de ces organisations, de ces sectes, en fait, sont là animés de l'esprit, de la mentalité déjà de l'Antéchrist. Mais ils ne sont pas les seuls. Les musulmans, entre autres, refusent de reconnaître Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Refusent de dire que Dieu est Père. C'est chose qui est insupportable. Donc, cela signifie que l'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre. En son règne, on a quelques éléments. L'apôtre Paul nous donne des éléments. Il parle d'une séduction spirituelle. Donc, il sera en possession finalement de toute la puissance de Satan. Il est question de prodiges, de miracles, mais par la puissance de Satan. Une imitation. Ça ressemble à, mais ce n'est pas. Ça ressemble à Christ, mais ce n'est pas Christ. Un pouvoir politique économique.
Vous avez les textes sous les yeux, vous pourrez vérifier tout cela. Ça veut dire un pouvoir qui s'imposera aux nations. Et personne n'échappera à l'influence de l'Antéchrist et à sa domination. Ce sera aussi un conquérant et un système sanguinaire. Des destructions se feront et sans précédent. Et puis il y aura une alliance avec Israël. Donc il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, selon Daniel chapitre 9 verset 27. Mais au milieu des 7 années, l'Antéchrist brisera son alliance avec Israël et commettra ce que la Bible appelle l'abomination de la désolation. On voit cela dans Matthieu 24 verset 16, Daniel 9 27. Mais nous voyons aussi cela dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Sa fin, il sera détruit par le Seigneur, on l'a lu ensemble, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement. Apocalypse 19, verset 20 aussi. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, donc la bête l'Antéchrist, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Alors, je ne m'arrête pas sur tous les aspects de cette période de la grande tribulation, parce que tout simplement notre étude ne porte pas sur la fin des temps en réalité, mais sur ce que Paul nous enseigne dans les épîtres aux Thessaloniciens. Donc c'est pour ça que je passe sous silence l'Antichrist, qui formera avec l'Antichrist un tandem diabolique. Donc, je ne vais pas plus loin dans ce chapitre, tout simplement parce que on poursuit avec ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Le deuxième point que nous avons vu la semaine dernière, c'est que le jour du Seigneur n'est pas encore arrivé. Parce qu'il y a confusion dans l'esprit des Thessaloniciens, certainement suite donc à des lettres, suite à des enseignements apportés par de faux enseignants. Donc il y a cette confusion, il y a un mélange entre ce qui est l'avènement de Jésus-Christ et le jour du Seigneur. Il y a une confusion. Mais l'apôtre Paul vient les rassurer en leur disant non, le jour du Seigneur, c'est pas encore arrivé. Quand ça arrivera, nous ne serons plus là. Et Paul précise bien que ce qu'il exprime dans ses lettres aux Thessaloniciens, que c'est le résultat d'une révélation de la part de Christ. On l'a vu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15, mais c'est aussi exprimé dans ce chapitre 2 avec le verset 15 que nous avons lu. Retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Et ce que l'apôtre Paul a pu dire dans 1 Thessaloniciens 4,15, il l'a exprimé, il l'a écrit, parce que c'est une révélation qu'il a reçue de la part de Dieu, la part du Seigneur. Donc, c'est une parole inspirée qu'il communique à l'église de Thessalonique, mais qui nous est aujourd'hui communiquée. Ensuite, Paul fait la distinction entre les deux phases du retour de Christ. Il y a confusion dans l'esprit des Thessaloniciens, mais l'apôtre Paul vient rétablir un petit peu rétablir les choses. Donc, il y a encore aujourd'hui, j'ai écouté un enseignement la semaine dernière, puisqu'une personne m'a alerté sur un pasteur qui avait un enseignement et personne était un peu dans la confusion, donc elle m'a demandé d'écouter et m'a demandé ce que j'en pensais. Donc il y a souvent confusion entre l'avènement du Seigneur, donc la parousie, et puis le jour du Seigneur. Mais on s'aperçoit, et vous avez les textes sous les yeux, en relation avec les deux épîtres thessaloniciens. Donc dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13-18, l'avènement du Seigneur, l'apparition du Seigneur dans les airs pour prendre avec lui son Église. Il revient seul dans les airs, on est d'accord. Mais dans 2 Thessaloniciens 2 et dans d'autres textes, on s'aperçoit que Jésus va revenir en deuxième phase, posant ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et là, il ne sera pas seul, il sera accompagné des saints. Donc, ça veut dire que ce sont deux événements bien distincts. Bien distincts.
Et on le voit en lisant Zacharie chapitre 14, par exemple, les 5 premiers versets. Et entre les deux, il y a donc ce que Jésus a appelé la désolation, l'abomination de désolation, ce que Daniel présente, donc ces 7 années de tribulation. Alors bien sûr, des gens disent, mais l'Église doit passer par la tribulation. Mais elle y passe déjà. Elle y passe déjà. Depuis que l'Église est née, elle passe par la tribulation. Et encore aujourd'hui, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie ou même en Europe, l'Église passe par la tribulation. Elle passe par des épreuves, des difficultés, des persécutions. Il y a persécutions subtiles, il y a les persécutions terribles, et certains se donnent à Christ, mais c'est au péril de leur vie. S'ils révèlent réellement leur appartenance à Jésus-Christ, et ils meurent. Ils meurent. Donc, les tribulations, l'Église passe par les tribulations depuis qu'elle existe. Le Seigneur le dit lui-même. À cause de votre foi, de cette foi que vous allez placer en moi, vous allez souffrir ce que j'ai souffert. Maintenant, ce qui fait notre force, c'est qu'on n'est pas tout seul dans tout cela. Amen. Parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Amen. Parce que le Seigneur est là avec nous, parce qu'il y a sa parole. Maintenant, nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu qui va se manifester durant la grande tribulation. Et heureusement, et je dis merci Seigneur, parce que déjà, avec le Saint-Esprit, avec l'Église, c'est déjà difficile aujourd'hui. Alors, lorsque la colère de Dieu se manifestera durant la grande tribulation, mais ça devient insupportable. Et ça le sera, mais pas pour l'Église, parce que l'Église n'est pas destinée à la colère. Amen. Et on l'a vu dans l'épître aux Thessaloniciens. Et puis l'apôtre Paul invite ses lecteurs, donc les Thessaloniciens et nous, à ne pas nous alarmer, à ne pas nous laisser perturber par des enseignements concernant donc le jour du Seigneur, parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne serons pas là. Parce qu'on n'est pas destiné à la colère de Dieu, on est destiné au salut. Mais il semble quand même que les Thessaloniciens aient été troublés sur ce sujet par de faux enseignants, disant que le jour du Seigneur est déjà là. Et l'apôtre Paul leur dit, arrêtez. Non. Et Paul les rassure. Et je dis Amen. Et puis, en les rassurant, il apporte aussi des indices. Il y a 3 signes que le jour du Seigneur donc n'est pas encore arrivé. Hein. Alors c'est vrai que Paul, vous l'avez sous les yeux, j'allais passer sur ce point, mais puisqu'il apparaît, on va le souligner. Paul fait référence à 3 sources qui ont perturbé, conduit à un enseignement qui a perturbé donc les Thessaloniciens, donc une révélation prophétique présumée, hein, l'enseignement récent d'autorité spirituelle qui a été reconnue et que les Thessaloniciens ont accepté, mais l'enseignement apporté, lui, n'était pas conforme à ce que l'apôtre Paul avait déjà enseigné et conforme aussi au reste de la parole de Dieu. Et puis, il y a une lettre supposée avoir été écrite par Paul, qui est arrivée à Thessalonique, mais qui n'est pas de Paul. Voilà. Donc, des gens ont profité de l'aura de Paul pour tromper d'autres gens. Est-ce nouveau? Non. On a encore ça aujourd'hui. Comme je le disais, je crois la semaine dernière, il y a quelqu'un qui, je dirais pas où, qui s'est présenté dans une municipalité en mon nom et qui a tout fait en mon nom alors qu'il n'avait aucun pouvoir et je lui avais rien demandé. Donc les choses sont apparues à un moment donné et on a corrigé la situation, hein, mais c'est allé un peu loin. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, hein, c'est encore des choses qui se font. Après l'enseignement, c'est sûr, il y a des gens qui ont un certain aura, on va dire une certaine célébrité dans le christianisme, dans les milieux évangéliques, et qui apportent un enseignement, et parce que ce sont des gens qui ont un certain aura, donc on leur donne crédit plus qu'à quelqu'un d'autre. L'apôtre Paul avait un aura certain, mais à Bérée, les disciples prennent le temps de contrôler tout ce que l'apôtre Paul pouvait dire. Et je dis Amen, ça c'est la bonne attitude.
C'est la bonne attitude. Et puis une révélation prophétique, alors ça pleut. Ça pleut. Ça pullule aujourd'hui. Ça pullule. Ça pullule. Et je le vois à travers mes emails. Voilà. Donc, et il y a même des visites quelquefois qui... frère, j'ai une révélation pour vous. Ah bah mince, hein, le Seigneur n'a rien dit. Alors il y a des choses, je suis pas fermé non plus, mais néanmoins, il y a une certaine sagesse en Dieu. Hein, et je crois que ce qui est important avant tout, c'est de considérer cette révélation écrite. Après, Dieu parle par son esprit, Dieu fait ce qu'il veut, amen. Amen. Mais je me souviens de ma grand-mère, maternelle, qui, devant ses filles qui parlaient de Jésus, elle était un peu réticente, leur a dit ceci, maintenant vous vous taisez, je ne peux rien entendre, si Dieu a quelque chose à me dire, il me le dira lui-même. Voilà. Et c'est très intéressant parce que Dieu lui a répondu à sa prière. Quelques mois plus tard, elle était perchée sur un escabeau en train de ranger les affaires. Lorsque ma mère est arrivée lui demandant Mémé, qu'est-ce que tu fais? Mais tu le vois pas, je fais le ménage. Hein, s'il y avait des images, il y avait toutes sortes de choses dans la maison et elle mettait tout dans un sac poubelle pour s'en débarrasser. Tout simplement parce que le Seigneur s'est adressé à son cœur. Est-ce que Dieu a changé? Non. Amen. Alors, il y a 3 indices, on va un petit peu plus loin, 3 indices qui montrent que le jour du Seigneur n'est pas encore arrivé. C'est l'apôtre Paul, d'ailleurs, qui nous donne ces indices. Premièrement, l'apostasie doit s'installer, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Deuxième indice, la révélation de l'homme d'iniquité, à la fin des versets 3 et début des versets 4, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et troisième indice, donc il y a un frein qui doit être enlevé. Pour l'instant c'est freiné, donc il y a un frein. Verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà, on est d'accord là-dessus, on le voit autour de nous, mais il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Pour qu'il y ait cette pleine révélation sur l'identité de l'Antichrist, il faut d'abord qu'il y ait une croissance dans l'apostasie et puis qu'il y ait ce frein qui soit enlevé. À partir de là, champ libre. Champ libre. Mais ces indices sont encore des indices valables pour nous aujourd'hui. Amen. Le jour du Seigneur n'est pas encore arrivé. Rien de tout cela, d'ailleurs, ne sera le résultat d'une œuvre humaine, mais cela nous montre que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Ça, il ne faut pas perdre de vue ça. Que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Le timing n'appartient pas à l'humain. Le timing n'appartient pas à Satan non plus. Il appartient à Dieu. C'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Alors, on reprend chacun des points. L'apostasie doit s'installer. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Alors, en grec classique, c'est intéressant. Le mot apostasie parle d'une rébellion à la fois politique et militaire. Mais dans l'Ancien Testament, nous trouvons que ce mot est utilisé pour parler d'une rébellion contre Dieu. Et entre autres, dans Josué chapitre 22 et verset 22, Dieu, l'Éternel, l'Éternel le sait et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne vient point à notre aide en ce jour. Donc on voit dans ce texte, déjà dans l'Ancien Testament, que l'apostasie, c'est une infidélité, c'est une révolte contre Dieu. Contre la vérité. C'est ça l'apostasie. Et c'est très intéressant de mettre cela en comparaison avec ce que l'apôtre Paul peut dire dans 1 Timothée chapitre 4, au verset 1er. Mais l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit dit expressément, avec urgence, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. On trouve l'infidélité. Pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Et cela par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est terrible ce que dit l'apôtre Paul.
Parce que l'image qu'il utilise, là, de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ça veut dire que la conscience de ces gens et les convictions qui sont les leurs, il y a une anesthésie qui s'est faite. Ces gens qui se feront les promoteurs de doctrines de démons, il y en a déjà. Hein, on peut se poser la question, comment en sont-ils arrivés là? Parce qu'en réalité, ils sont sortis du milieu de l'Église. Ils sortiront du milieu de vous afin qu'ils soient manifestes qu'ils n'étaient pas des vôtres. Wow, c'est terrible. Mais en fait, à cause d'une exposition répétée au mal et à l'erreur, donc le sens du bien et du mal de ces gens va se trouver comme engourdi, anesthésié, au point qu'ils ne pourront plus véritablement distinguer le bien du mal, le vrai du faux. Il y aura une confusion. Comment en arrive-t-on à un tel état? C'est facile, en acceptant les compromis. Nous avons par exemple aujourd'hui dans les milieux chrétiens un discours qui est séduisant. Séduisant. Unissons-nous. C'est beau, hein? Ne regardons qu'à ce qui unit et mettons le reste de côté. Etc., etc. Ce discours veut dire quoi? Cela veut dire accepter certains compromis. Je me souviens d'une invitation qu'un pasteur m'a adressée. Il m'a invité pour prêcher l'évangile. C'est sympa, hein? Mais il a mis une condition. Il a mis une condition. Et m'a dit, je t'invite pour prêcher l'évangile, à condition que tu ne parles pas du Saint-Esprit. C'est vrai qu'on ne parle pas toutes les secondes du Saint-Esprit dans la prédication, on est d'accord. Mais je lui ai répondu, une telle restriction ne me permet pas de répondre à ton invitation. Parce que le Saint-Esprit fait partie de ma vie. Puisque l'apôtre Paul dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, aller prêcher chez toi, c'est comme dire, Saint-Esprit, tu restes à la porte, je rentre tout seul, je fais le job et je reviens et on repart ensemble. Ah ça non, c'est pas possible. Donc j'ai décliné. Mais après discussion, j'ai compris que ce pasteur pensait très sérieusement que les personnes parlant en d'autres langues étaient en réalité sous l'emprise de Satan. Donc, et ça m'a surpris d'ailleurs, ça me semblait très contradictoire. Mais comment a-t-il pu m'inviter dans la mesure où il pensait cela? Je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais peu importe. Voilà, parce que Dieu est le seul capable de se révéler à de tels cœurs quand ils ont de telles conceptions. Hein. Et je crois que Dieu est aussi capable de faire preuve d'humour quelquefois. Amen. J'ai pu le voir dans l'exercice du ministère. Donc, alors, c'est vrai que dans une telle situation, comment est-il possible de s'unir? C'est pas possible. C'est pas possible. Non? Je sais pas ce que vous en pensez. Comment être uni avec une personne qui a divisé l'Église? Qui a nui à l'Église de Jésus-Christ? Comment est-il possible de s'unir à quelqu'un qui prêche un autre évangile que ce qui est écrit? Ce n'est pas possible. Puis là, Jésus dira, il est normal qu'il arrive des scandales dans le monde, mais dans l'Église, malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Et puis, j'ai pensé à ce texte, Romains 16, verset 17, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Éloignez-vous d'eux. Donc, il n'est pas question de s'unir là. Hein. Comment être uni avec une personne qui adore des idoles, qui ajoute à la révélation écrite, donc la Bible, des textes qui ne sont pas reconnus comme inspirés? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et trop souvent, je dirais que les paroles de Jésus que nous trouvons dans Jean 17, versets 20 à 21, sont déformées, mal comprises et donc mal interprétées. Jean 17, verset 20, vous connaissez ce verset? Je l'ai sous les yeux, donc c'est facile pour moi. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous et pour que le monde croie que tu m'as sauvé. Et souvent, on réduit cela en disant, il faut absolument s'unir parce que si on s'unit, c'est alors que le monde croira. S'unir, mais pas n'importe comment. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit étaient unis, mais pas n'importe comment.
Ils étaient en parfait accord. En parfait accord. Il n'y avait rien il n'y avait pas de compromis entre eux. Il n'y avait pas, on met de côté ce qui est dérangeant et on garde les points qui nous unissent. Non, non, il n'y avait pas ça. Hein. Un accord parfait. Parfait concernant la vérité. Le Père a conçu le plan de salut, le Fils l'accomplit et le Saint-Esprit le révèle. Il y a une unité parfaite. Et le Seigneur nous dit d'être unis comme lui-même est uni au Père, sur ce modèle. Pas selon nos conceptions, nos idées. C'est pas la même chose. On n'arrive pas au même résultat. Et puis nous ne pouvons pas prêter crédit à tout ce qui est dit, comme à tout ce qui se fait dans les milieux chrétiens. Jean chapitre 2 verset 18, « Mes enfants, nous entrons dans des temps décisifs, et je le crois. Vous avez appris qu'un antéchrist doit venir. Dès à présent, beaucoup d'antéchrists ont paru sous bien des formes. Cela nous montre bien que nous sommes entrés dans la dernière heure. » Et ces dernières années, il y a eu une croissance, multiplication, développement de faux docteurs, faux enseignants et de fausses doctrines. Ces adversaires du Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité, ils n'ont jamais été des nôtres. En effet, s'ils l'avaient été, ils seraient restés parmi nous. Or, ils nous ont quittés pour qu'il apparaisse bien clairement que tous n'étaient pas réellement des nôtres. J'ai lu dans une traduction un peu plus moderne que celle que nous avons, c'est dans Parole vivante. Deuxième indice, c'est la révélation de l'homme d'iniquité. Donc, la fin du verset 3, début du verset 4, « Qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Et versets 9 et 10, « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité. » En fait, l'homme de péché, l'homme d'iniquité, l'antéchrist, comblera un vide. Mais le vide, il sera évident puisque l'Église ne sera plus là. Donc forcément, il y aura un vide spirituel qui sera énorme. Et à partir de là, il pourra se présenter et remplir ce vide par ces prodiges et ces miracles qui s'accompliront par la puissance de Satan, pas par la puissance de Christ. Et bien sûr, dans sa tâche, l'antéchrist sera aidé par le faux prophète. Et en fait, le mot antéchrist signifie être imitateur de Christ, et il sera l'imitateur de Christ, mais dans le même temps, il sera opposé à Christ. Parce que Christ a agi par la puissance de Dieu, amen, la puissance la grande, alors que l'antéchrist agira par la puissance de Satan. Et finalement, l'antéchrist va répondre aux besoins des cœurs, aux besoins des vies qui seront présentes à ce moment-là sur la terre. Et Paul écrit à ce propos, ceux qui accepteront ces mensonges, ils périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Notez bien, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Christ est la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la parole pour être sauvés. C'est-à-dire qu'ils ont cherché d'autres voies. Qu'est-ce qui se passe dans les milieux chrétiens aujourd'hui? On met de côté, je vais vous donner les statistiques tout à l'heure, on met de côté la Bible, on cherche d'autres voies. D'autres voies. À travers des hommes, à travers des méthodes, à travers des systèmes. À travers des systèmes. Et on cherche le miraculeux, on cherche le sensationnel. J'écoutais un enseignement parce que j'étais alerté par une personne à ce sujet et j'ai été étonné. La prophétie sur commande. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Quand on voit ce que l'apôtre Paul peut dire concernant les dons spirituels dans l'Épître aux Corinthiens, non, les choses se font pas n'importe comment. C'est pas comme cela sur commande. C'est pas possible. C'est pas possible.
Les dons spirituels, c'est les manifestations du Saint-Esprit. Manifestation du Saint-Esprit, ça vient du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit atteste que ça vient de lui, confirme que ça vient de lui. Et parfois, il y a des prophéties qui ont un fort tuyau, goût de tuyau humain. Ça sent le charnel. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mais retenez que ce qui est bon, hein, laissez le reste. Ça peut arriver. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à la justice, soient condamnés, qu'ils réalisent les choses. Ça rejoint un petit peu ce que la parole de Dieu dit, que celui qui se souille encore, que celui qui se sanctifie encore. C'est un petit peu l'idée qui est là. Et c'est vrai que ceux qui seront concernés, là, ce sont ceux qui auront fait un choix contre Dieu. Et puisqu'ils n'auront pas eu l'amour de la vérité qui sauve, ils choisissent de ne pas croire en la vérité, donc d'établir d'autres voies de salut, et il y en a d'autres qui sont proposées, hein, des voies de salut. Mais le chemin, c'est Christ, et seulement Christ. Il n'y en a pas d'autre. Et Christ est l'unique médiateur. Et Paul ne se trompe pas, l'unique. On comprend ce que ça veut dire unique en français. C'est qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre voie. Et puis, comme dit Paul, ils choisissent de se complaire dans la méchanceté. Et c'est pas Dieu qui fait le choix à leur place. Mais Dieu envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient le mensonge. En d'autres termes, Dieu envoie une forte confusion à ceux qui choisissent de ne pas croire dans l'évangile de Christ, afin qu'ils soient placés devant la réalité, quelque part, de leur choix et où cela les conduit. Un petit peu comme ça s'est passé avec Pharaon dans le livre de l'Exode, en quelque sorte. Troisième indice, le frein doit être enlevé, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors là, de quoi s'agit-il? Il y a beaucoup de théories là-dessus, mais il semble probable que ce frein soit lié d'une manière ou d'une autre à la présence du Saint-Esprit dans l'Église et avec l'Église de Jésus-Christ. Et c'est, je pense, la meilleure hypothèse. Je dis hypothèse parce qu'on n'est pas sûr à 100%, mais Paul, lui, savait de quoi il parlait en disant cela. Il le partage avec les Thessaloniciens. Alors c'est difficile d'en dire plus, parce que Paul n'en dit pas plus. Mais il est logique de penser, effectivement, que ce qui dérange, c'est la présence de l'Église aujourd'hui. Et je ne parle pas de l'Église en tant que dénomination, etc., mais l'Église de Jésus-Christ animée du Saint-Esprit. Ça dérange. Et ça constitue un frein à la pleine manifestation, donc, de l'Antéchrist, de la puissance de Satan. Mais si on enlève l'Église, donc le Saint-Esprit s'en va, et à partir de là, champ libre pour que la puissance de Satan se manifeste à travers donc l'Antéchrist et le faux prophète. Donc il est logique, quelque part, de penser que la présence et l'action du Saint-Esprit dans l'Église constituent aujourd'hui un frein pour la pleine manifestation de l'Antéchrist. Troisième point, attention à ce que personne ne vous trompe. C'est le message. Vous avez été trompés, Thessaloniciens, mais attention. Et là, Paul met en évidence le danger de la séduction. Parce que si nous sommes attentifs aux 2 lettres que Paul écrit aux Thessaloniciens, il y a une insistance qui est faite. Et je crois que, quand je dis je crois, c'est ma conviction à la lecture de ces 2 épîtres, le plus grand danger pour un disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas la guerre, genre la guerre spirituelle. C'est pas non plus une calamité, c'est pas la souffrance, c'est même pas la persécution, ni même la trahison. Le plus grand danger, c'est la séduction. La séduction. Et le mot signifie être entraîné. Être entraîné dans quelque chose, dans une voie. À la suite d'eux. Le mot signifie aussi action de corrompre. De corrompre. Et la Bible ne donne pas une définition positive de la séduction parce que dans la Bible, la séduction consiste à tromper.
Elle est donc contraire à la vérité, contraire à Dieu, contraire à la loi de Dieu, contraire à la parole de Dieu, contraire à l'enseignement de Christ et ceux qui sont venus après lui, les apôtres. En conséquence, la séduction est dangereuse pour l'homme parce qu'elle est basée sur le mensonge. Et vous savez, il y a des mensonges grossiers et il y a des mensonges tellement bien enrobés qu'on les gobe. Donc, elle est basée sur le mensonge, sur la tromperie qui conduit à l'illusion, mais ne conduit pas au résultat attendu et promis. Par exemple, vous avez certainement été séduit par des publicités, non? Et puis j'ai remarqué que la publicité, bien que je regarde pas la télévision, parce que à vrai dire j'ai pas le temps, mais il y a quelquefois, je sais pas si ça existe encore, vu à la télé, non? Donc je vois que vous êtes sensible à la publicité. Voilà. Mais vous allez au supermarché, sur certains produits, il y a marqué vu à la télé. Donc, vu à la télé, mais c'est que c'est bon. Et on prend des raccourcis comme cela. Et puis quand on prend le produit, on l'ouvre, on regarde et on est déçu. Made in China. Et le produit n'apporte pas ce qui était promis initialement à travers la publicité. Alors il est clair dans toute la parole de Dieu que la séduction, c'est une arme du diable et une arme redoutable. Ça a marché dans le jardin d'Éden. Ça a très bien fonctionné. Et ça continue de très bien fonctionner. Genèse 3,13, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé, c'est-à-dire le fruit de l'arbre défendu. Le serpent m'a séduite et il m'a corrompu. Il m'a conduit dans une voie trompeuse, mensongère. Mais c'était bien enrobé le mensonge. Vous serez comme Dieu, comme des dieux. Mais c'est exactement la prétention des hommes aujourd'hui. 2 Corinthiens 11, verset 3. Paul dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et Paul va plus loin, toujours dans le chapitre 11 de 2 Corinthiens, verset 14. Il précise que le diable est l'ange de lumière. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'arrive jamais avec ses gros sabots. Ah, je suis Satan, je viens te séduire. Non, non. Il est subtil. Ce qui a marché dans le jardin d'Éden, ça marche encore aujourd'hui. Même parmi les chrétiens. C'est ça qui est terrible. Puis dans le chapitre qui nous intéresse, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition. Mais l'apôtre Paul ne s'est pas arrêté simplement aux Thessaloniciens, il sait que c'est un véritable danger, la séduction. Éphésiens 5, 6, que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Colossiens 2, 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et les rudiments du monde et non sur Christ. Mais avant Paul n'a fait que reprendre l'enseignement que Christ a donné. Et c'est très intéressant de regarder ce que Jésus a pu dire. Marc 13, Jésus se mit alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Ça, c'est au verset 5, mais la même chose au verset 6, la même chose au verset 22. Matthieu 24, verset 4, prenez garde que personne ne vous séduise. Luc 21, verset 8, Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez pas séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi, le temps approche, ne les suivez pas. Et c'est très intéressant parce que les textes où Jésus nous parle de la séduction et de prendre garde, de veiller, sont en relation avec les temps dans lesquels nous sommes. Au moins 33 versets du Nouveau Testament mettent en garde les croyants contre le fait d'être trompés, égarés. Des gens séduisent par toutes sortes de théories, et ce n'est pas d'ailleurs étonnant qu'il y ait autant de sectes. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Je reviens à 2 Corinthiens 11, verset 15. Et Paul continue en disant, de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ah oui.
On le voit aujourd'hui, hein, carte de visite. Pas tellement longtemps, quelqu'un m'a sorti sa carte de visite, prédicateur de l'évangile, apôtre de ceci, de cela. Waouh! Entrez. Non. Non, non, non. Non, non. La séduction fonctionne et fonctionnera jusqu'à ce que Christ revienne. Car nous ne connaissons pas assez bien la Bible. Et c'est là que j'en arrive à des sondages. Les sondages réalisés ces dernières années montrent que dans les milieux chrétiens, il y a une méconnaissance de la Bible et ça va en grandissant. En juin 2022, l'IFOP, qui a travaillé en collaboration avec l'Alliance biblique française, révèle que 27% des Français possèdent une Bible. 27% des Français. Mais que seuls 19% sur ces 27 la lisent. Pour les autres, la Bible demeure un continent inexploré. Et puis un sondage a été mené donc en 2022, là aux États-Unis. On va aux États-Unis, dans les milieux évangéliques, d'accord? Écoutez bien. Un sondage mené en 2022 montre que 43% des Américains évangéliques croient que Jésus n'est pas Dieu. Évangéliques, oui, oui, oui. Ils étaient 30% en 2020, 43% en 2022. 65% s'imaginent que Jésus est le premier être créé par Dieu. 46% pensent que le Saint-Esprit n'est qu'une force, non une personne. Et 38% estiment que les croyances sont une affaire d'opinion et non de vérité objective. Dans les milieux évangéliques américains. Alors en Angleterre, c'est en Europe, en 2018, ça n'a pas été refait depuis, 65% des Anglais rejettent l'autorité de la Bible. 20% ne se prononcent pas sur le sujet et 15% acceptent l'autorité de la Bible. C'est intéressant parce que ce sont deux pays qui ont été marqués par des réveils spirituels. De grands prédicateurs, de grands mouvements sont nés dans ces milieux. Et puis là, vous avez sous les yeux donc des ronds avec différentes couleurs. Donc catholiques pratiquants réguliers, ensemble des catholiques et protestants. Et puis les couleurs, vous avez en vert donc ceux qui lisent la Bible tous les jours, ou presque. Donc chez les catholiques pratiquants réguliers, ils sont 18%. L'ensemble des catholiques, on arrive à 1%. Chez les protestants, 13%. En fait, on s'aperçoit qu'il y a plus de catholiques qui possèdent la Bible que de protestants. Je crois que c'est 83%, à vérifier, 83% ou 87% de catholiques et 79% pour les protestants possèdent la Bible. L'ensemble des catholiques, 73% ne lisent jamais la Bible. Chez les protestants, 29%. Bon, il y a quand même 33% des protestants qui la lisent plusieurs fois par an. Mais c'est quand même plus élevé que les catholiques pratiquants réguliers, puisqu'il n'y en a que 27% qui la lisent plusieurs fois par an. Quand vous voyez cela, je dirais, mais c'est un véritable défi pour l'Église. Un véritable défi. Un défi pour nous. Et il est évident qu'à partir de là, quand je vois ces chiffres, il est évident que la séduction, ça marche. Ça marche. Et que n'importe quel prédicateur avec une super carte de visite peut arriver et sortir un enseignement. Mais il y a une telle méconnaissance du texte biblique que les gens se font avoir. Vont tout gober. Tout gober. C'est terrible, hein? Que Dieu nous garde à vitrolles. Et puis, il y a une certaine puissance dans la séduction. Matthieu 24, 24 va dans ce sens, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Ouais. Et les gens courent. Les évangéliques en France courent. Oh, il y a un tel rassemblement qui est à tel endroit, oh, il y a un grand prédicateur, il y a des guérisons, il y a des manifestations, on y va.
C'est pas nouveau, hein. Avant que l'on parte en mission, il y avait cela, mais aujourd'hui, ça prend plus de proportions. Je suis sûr que si on organise un séminaire sur le thème de la conversion dans la Bible, et à côté, on organise un séminaire sur l'épanouissement personnel, ce deuxième séminaire fait le plein. Voilà. Et je serai le seul prédicateur pour l'autre. En plus, si vous mettez un nom, alors là, c'est un tel. Waouh. Ah ouais, non, c'est... Wow. Non mais c'est ça, hein. C'est ça. L'Église doit être un rempart. Et son rôle d'ailleurs est décrit dans Éphésiens 4,14. Le but de l'Église, le but des ministères qui doivent s'exercer dans l'Église, est afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Et puis dans Hébreux 3,13, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on puisse dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction. Séduction, là, il parle du péché, entre autres. Il est humain d'avoir des moments de faiblesse. Il est humain de vouloir rechercher des réponses, des solutions à nos besoins. Mais je crois qu'il y a tout dans l'Église. Il y a tout. Il y a tout dans l'Église. Et je crois qu'on sous-estime trop souvent l'Église, la valeur de l'Église de Jésus-Christ. Moi, j'aime l'Église. J'aime l'Église. Je sers l'Église. Et tant que Dieu nous prêtera vie avec Raphaël, nous servirons l'Église. Parce que nous sommes au service de celui qui est le chef de l'Église. Et il nous a donné une responsabilité, et on veut l'assumer de tout notre cœur. En sachant qu'on a un parfait, en sachant qu'on a des faiblesses. Mais on veut le faire de tout notre cœur avec son soutien. Conclusion. À la fin du chapitre 2 que nous avons lu, Paul dit ceci, verset 13, « Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. » Amen. Amen. Par la sanctification de l'Esprit, c'est-à-dire l'action du Saint-Esprit en nous, et par la foi en la vérité. La foi, elle vient, elle se nourrit, elle se développe en ce contact avec la vérité, la parole de Dieu. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui nous attend. Ainsi donc, frères et sœurs, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. C'est-à-dire cette lettre, ce qui est écrit dans la parole. Conclusion, ne laissez pas les pensées des autres remplacer la Bible, ainsi que votre dépendance de Christ. Ne laissez pas les pensées des autres, des hommes, si érudits soient-ils, ne laissez pas les pensées des autres remplacer la Bible, ainsi que votre dépendance de Christ. Comparez ce qu'on vous dit à la lumière de l'Écriture. Amen. Je dis Amen. La semaine prochaine, on va terminer avec les épîtres de Paul aux Thessaloniciens, avec la perspective biblique sur la vie dans l'attente de ce retour de Jésus-Christ. Amen. De l'enlèvement de l'Église qui approche. Ça, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Donc, vous lisez 2 Thessaloniciens, le chapitre 3. Voilà. On va bénir le Seigneur ensemble ce soir. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Et encore ce soir, tu nous encourages. Encore ce soir, tu nous aides. Encore ce soir, Seigneur, tu nous donnes, les éléments pour avancer. Avancer malgré le contexte dans lequel nous sommes. Et nous avons tout nécessaire, comme nous l'avons lu. Nous avons ta parole, nous avons l'Église, nous avons ton esprit, nous avons la foi qui nous anime et qui est fondée sur la vérité de ta parole. Nous avons là les éléments nécessaires, Seigneur, pour avancer et ne pas nous laisser séduire par quelques pensées
Seigneur, par quelques idées qui peuvent sembler nouvelles, par des théories, par des principes humains, par des traditions. Non, Seigneur, nous voulons être guidés par toi et seulement par toi. Être influencé par ton esprit, être influencé par ta parole, être nourri de toi, être nourri par ta parole, être nourri par ton esprit. Et puis, Seigneur, savoir nous garder les uns les autres. Seigneur, savoir nous porter les uns les autres. Savoir être cette église de Jésus-Christ que tu veux et que tu vas enlever le moment venu, Seigneur. Alors, merci, parce que nous sommes dans cette attente de ton retour. Mais d'ici là, Seigneur, tu nous demandes de marcher et de demeurer ferme dans notre foi, ferme dans notre sanctification, ferme, Seigneur, dans nos convictions fondées sur ta parole. Amen. Et résultant de l'action de ta parole dans nos vies. Alors Seigneur, sois béni, parce que tu es l'unique chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Oui, tu es celui qui revient pour prendre avec toi tout ce qui t'appartiennent. Et ça, c'est une espérance bénie, une espérance sur laquelle nous voulons, nous fonder et nous attendre. Merci Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen.